titres. 50 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures au Maroc. Le nombre total de contaminations au Covid-19 est désormais de 275. Des chiffres présentés ce soir à Rabat par le ministère de la Santé. Face au coronavirus, des dispositifs sanitaires sont mis en place dans les établissements hospitaliers. Exemple dans cette édition à Marrakech, au centre hospitalier universitaire. Des services sont réaménagés au sein de cette structure. Après avoir constaté une baisse des dons de sang, les centres de transfusion sanguine appellent les donneurs à maintenir les réserves de poches de sang. 800 dons par jour sont nécessaires et les donneurs doivent se munir de leur attestation exceptionnelle de circulation. Les artistes peintres n'ont jamais autant exposé à travers les réseaux sociaux. Focus ce soir sur 3 d'entre eux qui communiquent à travers des vidéos à découvrir dans la chronique de Sami Harissi. Madame, Monsieur, bonsoir. Le ministère de la Santé présente ce soir le nouveau bilan du coronavirus. 50 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, ce qui porte à 275 le nombre de contaminations depuis l'apparition du Covid-19 au Maroc. Des chiffres présentés lors d'un point de presse à Rabat. Plus de détails avec Amina Ben Khalq. Le point de presse quotidien au ministère de la Santé révèle 50 nouveaux cas d'infection au coronavirus, ce qui porte à 275 le nombre total de cas de contamination. C'est ce que déclare cette responsable du ministère de la Santé. Elle révèle également le bilan des régions les plus touchées. La région de Casablanca-Stat a enregistré 87 cas. Elle est suivie de Fez Meknès avec 51 personnes testées positives au coronavirus, 50 à Rabat Salé Kenitra et 43 à Marrakech Safi. Les cas restants se répartissent sur les autres régions marocaines, sauf les Ayoun, Sarkia al-Hamra et Dakhla Ouad Dahab où aucune personne n'a été testée positive au Covid-19. Le ministère de la Santé révèle aussi que 4 nouveaux décès ont été enregistrés, portant à 10 le nombre de personnes à avoir succombé au virus, alors que le nombre de cas guéris est de 8. Sur les 4 décès enregistrés, 2 sont survenus à Marrakech et les 2 autres à Rabat et à Casablanca. Il s'agissait de personnes âgées ou atteintes de maladies chroniques ou des 2 cas de figure à la fois. Sur les 275 personnes contaminées, plus de 72% ont plus de 40 ans, précise le ministère, qui parle également de 2341 personnes placées sous surveillance médicale, et ce, dans le cadre du plan de veille épidémiologique. La région Fas Meknès enregistre une 50aine de cas de contamination au Covid-19 depuis l'apparition du virus. Dans la ville de Meknès, les premiers cas ont été recensés au quartier Bessattine. Depuis, des rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur l'isolement du quartier. Ce sont tout simplement des fake news. Nos équipes se sont rendues à Bessattine où, comme partout ailleurs, la vie se déroule normalement dans le respect des mesures de l'état d'urgence sanitaire. Reportage Sarah Jabri et Aladdin Hamini. Nous sommes au quartier Bessattine, plus précisément dans le lotissement où les premiers cas de contamination au coronavirus à Meknès ont été enregistrés. Contrairement à ce qui a été relayé sur les réseaux sociaux, le quartier n'est pas isolé ni fermé. Les autorités sont néanmoins mobilisées sur place. Les autorités mènent un effort considérable dans le quartier pour garder la situation sous contrôle. Des barrières ont été installées pour contrôler la situation des citoyens, mais cela ne veut pas dire que tout le quartier est barricadé. Les cas en question ont été enregistrés dans l'un des 20 secteurs du quartier et où le nécessaire a été fait pour garder le virus sous contrôle. À Meknès, une trentaine de cas de contamination ont été confirmés, répartis sur plusieurs districts de la ville. Les personnes ayant été en contact avec eux bénéficient d'un suivi médical permanent. Sur le terrain, les autorités effectuent des rondes interrompues pour limiter au maximum la circulation de la population. Une prise de conscience générale de la nécessité de ces mesures est urgente. Nous devons tous nous conformer aux recommandations des autorités et sensibiliser notre environnement pour endiguer ensemble la propagation du virus.
Ronde interrompue et barrages de contrôle érigés dans les ronds-points et les principaux carrefours de la ville. Tout est mis en œuvre à Meknès dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété au Maroc. Tout déplacement doit obligatoirement être justifié d'une attestation dérogatoire de sortie. Les citoyens sont appelés à respecter le principe de confinement et faire preuve de responsabilité et de civilité. Face au coronavirus, des dispositifs sanitaires sont mis en place dans les établissements hospitaliers. C'est le cas notamment à Marrakech, au centre hospitalier universitaire. Des services sont réaménagés au sein de cette structure. Reportage Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Afin de faire face à l'augmentation de cas de contamination liés au coronavirus, le staff médical du CHU de Marrakech vient de mettre en place un nouveau circuit dédié au Covid-19 qui permettra d'accueillir de nouveaux patients, notamment au niveau du service de réanimation. La mise en place d'un deuxième site d'isolement au niveau des urgences avec un circuit parallèle dédié pour ces personnes-là. Actuellement, on a 30 lits de réa qui sont équipés et on a déjà des malades en réanimation. Il y a un service pour les malades qui sont froids au niveau du premier étage. Et puis, on monte en crescendo pour vider d'autres services, notamment au niveau du premier étage, pour accueillir encore davantage des malades. Avec une capacité actuelle de 36 lits, le centre hospitalier se prépare à aménager d'autres services afin de prendre en charge, après consultation et dépistage, les nouveaux patients testés positifs au coronavirus, en particulier ceux en difficulté respiratoire. Ce parcours va commencer par un triage préliminaire en dehors de la structure. Puis après, ici, il va bénéficier d'une consultation, du prélèvement, puis après l'aval, soit en réanimation Covid-19 ou service Covid-19 où ils vont être pris en charge sur le plan médical. Pour rappel, le traitement à la chloroquine a commencé à être administré aux cas atteints de Covid-19 au Maroc, après avis favorable de la commission scientifique. Restons à Marrakech où les autorités veillent au respect des restrictions de circulation prévues dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Les contrôles s'intensifient pour assurer la mise en œuvre des mesures de lutte contre le Covid-19. Nous retrouvons Isa Sharqi et Mohamed Chahima. Dernière directive avant de quadriller l'ensemble de la ville de Marrakech. Depuis l'annonce du confinement obligatoire, les déplacements au sein des villes sont strictement encadrés. Forces de l'ordre, éléments de la police judiciaire, forces auxiliaires et brigades mobiles des forces armées royales patrouillent 24 heures sur 24 afin de faire respecter ces nouvelles mesures. L'aspect général de ces mesures prises dans ce sens consiste en un déploiement d'un nombre de dispositifs apparents et non apparents, multiservices d'ailleurs, forces auxiliaires, autorités locales et sapeurs-pompiers, en vue d'un quadrillage géographique de la ville et également une sécurisation des accès de la ville. Une dizaine de points de contrôle et 8 barrages statiques ont été installés afin d'assurer un quadrillage maîtrisé et efficace de la ville. Et les règles sont strictes. Seules les personnes munies d'une autorisation de déplacement sont autorisées à quitter leur domicile. Nous appliquons ces nouvelles règles de façon stricte. Nous veillons par exemple à la fermeture des commerces à la nouvelle heure en vigueur. Les personnes doivent elles aussi rentrer chez elles à l'heure. Toute infraction est sanctionnée d'une peine d'emprisonnement en plus d'une lourde amende. Depuis l'adoption de l'état d'urgence sanitaire au Maroc, ici à Marrakech comme dans toutes les autres villes du royaume, les forces de l'ordre sont mobilisées jour et nuit afin de faire respecter les mesures liées au confinement obligatoire. Toute violation de ces décisions prises par les autorités publiques est passible d'une peine d'1 à 3 mois d'emprisonnement et d'une amende allant de 300 à 1300 dirhams. Et pour renforcer la communication avec les citoyens autour du coronavirus, la plateforme téléphonique Allo 300 a été lancée en coordination entre le ministère de l'Intérieur et les Forces armées royales, une plateforme qui s'ajoute aux 2 numéros lancés par le ministère de la Santé, Allo Yaqada et Allo SAMU. Et à travers tout le pays, les opérations de désinfection se poursuivent dans les espaces publics pour lutter contre le coronavirus. C'est le cas notamment à Ouarzazate. Une action de stérilisation et de désinfection est menée dans les rues et les administrations publiques de la ville. Reportage Nzaba Azizi et Lahsen Belalim, le récit est de Jazia Hammari. Combinaisons, lunettes, gants, tout un équipement est nécessaire pour ces hommes chargés de désinfecter et stériliser chaque recoin de la ville de Ouarzazate. Munis de ces nettoyeurs à haute pression, leur mission a pour objectif de rassurer les citoyens, mais surtout d'éviter la propagation du nouveau coronavirus.
Nous utilisons des produits désinfectants agréés qui contiennent des agents appropriés pour ce genre d'opération. Avenues et quartiers, espaces publics, mobilier urbain ou encore administration, rien n'est épargné sur le chemin de ces brigades. La commune de Ouarzazate compte ainsi 4 équipes de techniciens spécialisés chargés de ces opérations de désinfection et stérilisation qui ont été lancées depuis plusieurs jours à l'échelle nationale. Cette opération concerne à la fois les espaces publics, mais aussi les transports publics, en fait tous les lieux qui sont susceptibles d'accueillir les citoyens. Nous continuerons sur cette lancée jusqu'à vaincre ce virus. Ces dispositions préventives viennent compléter les efforts du gouvernement et les dernières mesures prises afin de lutter contre le Covid-19. Les citoyens sont dans ce sens appelés à respecter les consignes, à prendre la situation au sérieux et rester chez eux. Cette mise au point de la délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion des détenus qui dément l'authenticité d'un enregistrement vocal relayé sur les réseaux sociaux sur le coronavirus dans les prisons, affirmant qu'il s'agit d'allégations mensongères dénuées de tout fondement. La délégation indique avoir mobilisé tous ses cadres médicaux et paramédicaux et l'ensemble de son personnel pour préserver la santé publique des détenus et faire en sorte que le nouveau coronavirus ne leur soit pas transmis. Direction Laayoune à présent, dans cette ville et comme dans tout le pays, des mesures sont prises pour l'hébergement des personnes en situation de rue. Une action menée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Le suivi médical des bénéficiaires est également assuré. Reportage Youssef Ouichou, le récit est de Oussama Al-Bqali. Il y a quelques jours à peine, ces personnes n'avaient pas de toit où s'abriter. Rassemblés par les autorités locales dans ce centre récemment construit à Laayoune, ils ont notamment pu bénéficier d'une visite médicale préventive. Après avoir erré dans les rues sans solution, beaucoup sont soulagés. Un responsable m'a demandé ce que je faisais dans la rue. J'ai répondu que je cherchais du travail et que je n'avais pas de domicile. Il m'a informé que la commune avait mis en place cette solution. Je me suis inscrit et on m'a emmené ici. On m'a demandé la dérogation de circulation. Je leur ai répondu que je n'en avais pas, que je n'avais pas de maison. On m'a donc amené ici. J'ai pu faire ma toilette et dîner. Dieu merci. Notre visite médicale consiste à déterminer l'état de santé de ces personnes, administrer les médicaments à ceux dont ils en ont besoin et envoyer ceux qui ont des besoins particuliers aux centres hospitaliers régionaux concernés où ils seront pris en charge. Dans les cuisines de ce centre aménagé par la région de Laayoune, on vérifie la cuisson une dernière fois avant de dresser les plats des 35 bénéficiaires. Outre le couvert, le gîte et le sanitaire sont également mis à leur disposition pour une durée indéterminée. Nous avons rassemblé ces personnes dans ce centre qui leur assurent toutes les conditions humaines nécessaires à un confinement, tout en assurant un suivi médical pour chacun. C'est notre devoir envers tous les citoyens de notre région. Si rester à la maison semblait un non-sens pour toutes ces personnes qui se sont retrouvées sans abri par les aléas du temps, c'est désormais une réalité. En ces temps de lutte contre le coronavirus, surgissent ces étincelles d'humanité pour que chacun reste chez lui, même ceux qui n'ont pas de toit en sont dotés.